Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Delta FM aujourd'hui à Grande-Synthe. Nous allons tout au long de cette émission présenter les deux candidats, les deux listes qui vont s'affronter, celle du maire sortant et celle qui tente justement d'aller décrocher la mairie. C'est Réussir ensemble avec à sa tête Arnaud Declinder. Merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté notre invitation. Alors Bonjour déjà, à tous les deux. Pourquoi cette candidature? Quand on regarde un petit peu votre parcours, quand on regarde votre programme, on est plutôt sur une liste, on va dire, de divers gauche, avec des personnes dans votre équipe qui sont ou qui ont été proches du maire actuel, Martial Beillard. Donc on pourrait se dire qu'on a quand même des idées assez communes. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer? Tout d'abord, nous avons choisi d'être une liste sans étiquette. Et cette liste sans étiquette regroupe effectivement des grands Saintois qui sont issus du monde économique, du monde de la société civile. Pas forcément beaucoup de personnes qui ont une expérience politique. Effectivement, il y a peut-être une ou deux personnes qui viennent des listes qui étaient présentées en 2020. Expérience sociale, expérience associative malgré tout. Aussi, oui, bien sûr. Et puis, nous avons choisi de nous positionner sur cette élection municipale 2026 parce que nous ne sommes pas satisfaits du tout de ce qui se passe à Grande-Synthe. On sait que Grande-Synthe mérite mieux. Et on sait qu'avec une équipe professionnelle, de qualité et avec des valeurs, on peut faire beaucoup mieux. Vous êtes parti très tôt dans cette campagne, l'un des tout premiers candidats du Dunkerquois. Pourquoi ? Bien sûr, il est hyper important de travailler avec les habitants. C'est notre méthode, c'est de cette manière-là que nous voulons travailler. Nous avons interrogé depuis le 1er mars dernier l'ensemble des habitants. Nous avons été à leur rencontre. Ils nous ont exprimé leur nostalgie de Grande-Synthe, une ville propre, une ville fleurie, une ville arborée. Et puis, ils nous ont aussi parlé de leurs difficultés liées à l'emploi, au logement, à la sécurité. Et donc, notre programme répond à l'ensemble des préoccupations des habitants qui ont eu l'occasion de pouvoir s'exprimer sur leurs difficultés du quotidien et sur leurs attentes et leurs espoirs de revoir Grande-Synthe trôner en bonne place au sein du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans le bilan de Martial Beillard? Si vous voulez un seul exemple, nous avions 14 médecins en 2020. Aujourd'hui, nous en avons 7. Dans 3 ans, nous allons en avoir 3. Et c'est pareil dans toutes les autres communes. Est-ce que c'est vraiment de la faute du maire actuel? Le maire actuel a dépensé 2 millions d'euros pour perdre 7 médecins. Il y a même des médecins de Grande-Synthe qui ont fui, qui sont partis à Lonne-Plage. Il y en a un qui est parti à Lonne-Plage et qui a fait venir 4 jeunes médecins à Lonne-Plage. Un autre est parti à Dunkerque. Aujourd'hui, nous voyons qu'à Crawick, on est capable d'avoir un médecin. À Capelle-la-Grande, on est capable d'avoir des médecins. À Coudekerque-Branche, on a des médecins. Dans toutes les villes aujourd'hui de la communauté urbaine, les maires se battent pour avoir des médecins et nous, on fait rien. Voilà. Et nous avons des solutions et nous souhaitons faire venir des médecins à Grande-Synthe et pouvoir permettre aux 20 000 habitants de se soigner correctement. Ancien directeur général d'Entreprendre Ensemble, ancien directeur de la Maison des Initiatives, vous avez un parcours professionnel assez fort, assez costaud. Pour avoir un gros réseau, ce sera suffisant pour battre Martial Beillard? Vous savez, ce sont les habitants qui décident. Et je pense que quand on est sincère, quand on est juste, quand on a des valeurs de transparence, lorsqu'on veut, à un moment donné, travailler avec les habitants et avec les agents municipaux de la ville, qui sont en forte souffrance dans cette ville à Grande-Synthe depuis 5 ans, je pense qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir effectivement gagner les élections municipales et répondre aux besoins des habitants. Arnaud Declinder, qui est donc notre invité, on aura le temps tout au long de cette interview de présenter votre programme. Juste un mot de votre directeur de campagne qui est bien identifié à Grande-Synthe, Abdel Diaby, qui a pendant plusieurs années qui a été collaborateur du cabinet de Martial Beillard. J'imagine que c'est un atout pour vous dans cette campagne. Comment ça s'est fait? C'est vous qui avez été le chercher? Racontez un petit peu l'histoire. Alors, juste d'abord, en termes d'originalité, on n'a pas de directeur de campagne, on a une équipe de campagne qui travaille. Abdel a des responsabilités effectivement au sein de l'équipe et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui pour animer cette campagne électorale. Non, on n'a pas eu besoin d'aller chercher Abdel. Abdel a été très très déçu et il a pris ses responsabilités en quittant l'équipe de Martial Beillard et je pense que ça montre aussi à un moment donné que on peut pas tout accepter dans la vie.
et qu'il faut prendre des positions, et il a eu le courage de prendre des positions. Le courage politique, c'est aussi une de nos caractéristiques. On reste dans la mairie de Grande-Synthe, des faits de harcèlement dénoncés en mairie à quelques semaines de l'élection. Comment vous réagissez à ces faits? Est-ce que ça peut influer sur le vote final dans quelques jours? Moi, je ne sais pas si ça peut influer sur le vote final. En tout cas, on voit bien aujourd'hui que depuis 5 ans, il y a de plus en plus de souffrance au travail au sein de la ville de Grande-Synthe. Il y a eu des faits graves. Il y a eu même un décès. Régis Pringarbe qui est décédé. Les agents nous font part de leur souffrance, du manque d'écoute. Même les personnes qui sont en charge de l'accompagnement des salariés sont également en maladie. Donc, en fait, on voit bien que c'est pas possible de continuer de cette manière-là. Et c'est pas en manquant de respect et de bienveillance vis-à-vis des agents municipaux qu'on va réussir à améliorer le service public. Sur le programme, déjà en termes de sécurité, j'imagine que c'est une priorité parce que c'est en tout cas la première page de votre programme quand on regarde la profession de foi. Renforcement de la police municipale, davantage aussi de moyens pour cette police municipale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis notamment du financement, parce qu'on sait que une police municipale, ça coûte cher. Oui, c'est une demande des habitants. Aujourd'hui, le décès de Philippe Kopman n'a pas été géré par l'équipe actuelle en termes de sentiment d'insécurité de l'ensemble de la population. La population nous demande d'être rassurée. Aujourd'hui, les habitants nous disent bien, Grande-Synthe, c'est pas Chicago. Et quand on regarde les statistiques, on n'est pas la ville la plus touchée par des faits délictueux, de délinquance sur le territoire de la communauté urbaine. Pour autant, il y a des éléments qu'il faut traiter, il faut accompagner l'ensemble des habitants, il faut qu'ils puissent se sentir libres, qu'ils puissent se balader dans les rues tranquillement, et il nous faut une police de proximité. Il nous faut une police qui soit en contact avec l'ensemble des habitants, qu'on fasse le nécessaire pour accompagner aussi l'ensemble des jeunes et des moins jeunes qui n'ont pas de logement, qui sont mal logés, qui sont obligés de rester jusqu'à 2h ou 3h du matin dehors parce que ils vont ensuite aller dormir dans un lieu en forêt ou je ne sais quoi. Il faut qu'on travaille sur tous ces éléments pour sécuriser la ville et accompagner l'ensemble de ses habitants. Grande-Synthe est souvent, depuis longtemps, même associée aux questions environnementales. Est-ce que ce sera encore le cas si vous êtes élu maire dans votre programme? C'est culturel et un symbole pour nous important, c'est qu'à chaque naissance, il y aura un arbre fruitier. Je veux vraiment qu'on poursuive le travail entamé par Damien Carême sur la vigne nourricière. Pour moi, c'est vraiment important. On a beaucoup d'espaces qui ont été prévus à cet effet, qui aujourd'hui ne sont pas exploités. Avant, on avait du mal à octroyer un jardin ouvrier à un habitant. Aujourd'hui, il y a des jardins libres. Il faut absolument qu'on puisse redonner envie à tout le monde de cultiver ses légumes pour gagner en pouvoir d'achat. Gros travail d'ailleurs autour du Pitouk aussi, en faire vraiment un véritable poumon vert. En fait, on a la chance d'avoir une réserve naturelle. Et aujourd'hui, les grands Saintois nous disent que les dimanches après-midi, les week-ends, pour emmener leurs enfants, ils vont à Coudekerque-Branche, ils vont à Dunkerque, ils vont à Lonne-Plage, etc. Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir, à un moment donné, accueillir les familles de Grande-Synthe dans un lieu qui est magnifique. Et on va le construire avec l'ensemble de la population. C'est un vrai projet pour nous d'animation, et toute l'année, pas simplement du 7 juillet au 28 août. Ça touche presque à sa fin. Peut-être une dernière question sur votre politique envers les jeunes. Je crois qu'il y a la volonté notamment de créer une école des métiers de la restauration, d'autres thèmes aussi justement pour la politique des jeunes. Oui, on a un vrai sujet. À Grande-Synthe, évidemment. On a un vrai sujet à Grande-Synthe, c'est qu'on a beaucoup trop de jeunes qui arrêtent l'école à 16 ans, sans diplôme. Il faut absolument qu'on ait une offre de formation qui soit la plus adaptée à leurs besoins. Et l'accompagnement de l'ensemble de la jeunesse de 0 à 25 ans, ça sera vraiment la priorité. Merci. Merci beaucoup Arnaud Declinder et bon courage Merci pour à vous. la suite de la campagne. Merci beaucoup.